Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série. Aujourd'hui, je vais vous parler des attributs. Les attributs sont comme des tags qu'on va placer avant la déclaration de nos variables, afin entre autres d'être mieux organisés et améliorer leur affichage dans l'inspecteur. Alors, avant de vous montrer ces attributs, je dois faire un point sur la déclaration des variables dans Unity. Si vous avez déjà fait de la programmation orientée objet, alors vous devez connaître les différents niveaux d'accessibilité que peuvent avoir nos variables. Quand Unity sérialise nos scripts, il va uniquement sérialiser les variables publiques afin qu'on puisse les voir et les modifier à travers l'inspecteur. Cependant, il existe un moyen de forcer Unity à sérialiser nos variables privées. Pour cela, il faut rajouter l'attribut serializeField. Je retourne sur Unity, on attend que Unity recharge, recompile, et maintenant on va pouvoir voir notre variable âge dans l'inspecteur. On peut également demander à Unity de ne pas afficher certaines variables publiques. Par exemple, là, si j'ai envie de ne pas afficher le nom de mon parent, je vais pouvoir rajouter l'attribut hideInInspector. J'enregistre, on recompile, et là, l'attribut nom va disparaître. Cela permet d'optimiser un tout petit peu le temps d'exécution, car Unity n'aura pas besoin de désérialiser la valeur pour l'attribuer à notre variable. Comme vous avez pu le constater, c'est très simple de rajouter un attribut. Cependant, il ne s'applique qu'à la variable qui suit. Donc si j'ai une autre variable en dessous, il va falloir que je lui applique à nouveau l'attribut. Et voilà, maintenant le prénom a disparu. Pour mieux s'organiser, on a également l'attribut header qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Par exemple ici, j'ai envie de séparer mes variables publiques de mes variables privées dans l'inspecteur. Donc je vais rajouter l'attribut header, mettre variable publique, et je vais mettre ça à côté de mes variables privées. Maintenant, si je retourne sur Unity, on voit que on a nos variables qui sont bien séparées par des titres. On peut améliorer l'affichage en rajoutant l'attribut space entre nos variables. Hop. Et hop. Qui va rajouter un petit espace entre nos variables. Enfin, on peut améliorer l'affichage de nos variables en rajoutant par exemple un slider pour notre âge. Pour cela, je vais rajouter l'attribut range avec un minimum, un maximum. Et si je reviens sur Unity, je vais pouvoir modifier ma variable âge comme ça. Cool, non? Je peux également augmenter la zone de texte de ma biographie. Pour cela, je rajoute l'attribut textArea qui va donc augmenter la zone de texte. Voilà. Enfin, je peux aussi indiquer des informations sur ma variable avec l'attribut tooltip. Biographie du parent. Et maintenant, quand on va passer la souris sur notre variable, on aura un petit texte qui s'affiche. Maintenant, j'ai créé une classe enfant qui dérive de ma classe parent. Donc, si j'applique ce script sur un objet, on va voir qu'on garde le même affichage que pour notre classe parent. Maintenant, je souhaite rajouter une variable, par exemple, jouer à notre enfant. Il faut créer la classe jouer, donc on va le faire. Jouer, voilà. On peut voir que la variable apparaît ici. Maintenant, imaginons que dans notre classe jouer, je ne souhaite pas dériver de la classe monoBehavior et que je souhaite lui donner des attributs, par exemple un nom pour notre jouet. Si je retourne dans Unity, que je sélectionne mon script en enfant, et ben le jouet a disparu parce qu'il n'est plus sérialisé. Alors, pareil que pour nos variables privées, on va pouvoir demander à Unity de sérialiser notre classe. Pour cela,
on rajoute l'attribut système serializable. Ça recompile. Et maintenant, on voit réapparaître notre jouet et on peut directement lui renseigner son nom ici. Voici donc quelques attributs qui pourront vous être utiles. Il y en a plein d'autres, je vous invite à lire la doc si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!